Pour aujourd'hui, je commence avec un chiffre, 250. 250, c'est environ le nombre d'années de paix qu'aurait connu notre Terre depuis environ 5000 ans d'histoire enregistrée. 250, ça représente 5% de son histoire en temps de paix. 5% seulement. Le reste, les 4750 autres années enregistrées de notre monde, c'est 95% de son histoire, c'est des temps de guerre, la guerre sur la Terre. Et dans ces temps de guerre, tous les hommes s'interrogent en fait, surtout ceux qui sont au milieu de ces temps d'hostilité. Et puis on en connaît encore aujourd'hui des temps de guerre. Comment vivre dans ce monde? Est-ce que ça va finir un jour? Quand? Est-ce que c'est la fin du monde? Quelle est notre consolation là dans le présent? Quelle est notre espérance pour l'avenir? Comment ça va se terminer tout ça? Et donc on est à l'époque de Daniel maintenant. Et à cette époque de Daniel, les Israélites qui venaient d'être déportés, qui venaient de subir la guerre de Babylone, etc., se posaient certainement ces mêmes questions. Et Daniel 2, qu'on va lire aujourd'hui, leur donne des réponses. Des réponses qui sont toujours valables, encore en plus valables même pour nous aujourd'hui. Et la réponse principale de Daniel 2, c'est celle-ci. Restons sages et fidèles. Le royaume de Dieu viendra malgré les royaumes humains. Restons sages et fidèles. Le royaume de Dieu viendra malgré les royaumes humains. Alors, Daniel 2, c'est un long chapitre. Accrochez-vous, vous êtes encore en forme là. On va s'accrocher, il est long. On va le parcourir en 3 parties. On va le découper comme ça au fur et à mesure. Et la première partie, dans les versets 1 à 13, moi je l'intitule ainsi « Ouvrons nos yeux, ouvrons les yeux sur les royaumes humains ». De quoi sont-ils composés? Donc je vous invite à lire cette première partie, les versets 1 à 13. La deuxième année du règne de Nabuchodonosor, le roi fit un rêve qui le troubla au point qu'il en perdit le sommeil. Il ordonna de convoquer les mages, les magiciens, les sorciers et les astrologues pour qu'ils lui révèlent ses rêves. Ils vinrent et se tinrent devant le roi. Celui-ci leur dit : « J'ai fait un rêve et mon esprit est tourmenté par le désir de savoir ce que c'était. » Les astrologues dirent au roi en langue araméenne : « Que le roi vive éternellement. Raconte le rêve à tes serviteurs et nous t'en donnerons l'interprétation. » Le roi répondit aux astrologues : « Ma décision est ferme. Si vous ne me révélez pas le contenu du rêve et son interprétation, vous serez mis en pièces et vos maisons seront réduites en tas de décombres. Mais si vous me le révélez, je vous comblerai de cadeaux, de dons et de grands honneurs. Exposez-moi donc mon rêve et ce qu'il signifie. » Ils dirent pour la seconde fois au roi que sa majesté raconte le rêve à ses serviteurs et nous lui en donnerons l'interprétation. Le roi rétorqua : « Je vois ce qu'il en est. Il est clair que vous cherchez à gagner du temps parce que vous avez compris que ma décision est fermement arrêtée. Si vous ne me faites pas connaître le rêve, une seule et même sentence vous frappera. Vous vous êtes mis d'accord pour me débiter quelques discours mensongers et trompeurs en espérant qu'avec le temps la situation changera. C'est pourquoi, dites-moi ce que j'ai rêvé et je saurai que vous êtes aussi capable de m'en donner l'interprétation. » Les astrologues reprirent la parole devant le roi et dirent : « Il n'est personne au monde qui puisse faire connaître à sa majesté ce qu'elle demande. Aussi jamais roi, si grand et si puissant qu'il ait été, n'a exigé pareille chose d'aucun mage, magicien ou astrologue. Ce que le roi demande est trop difficile, et il n'y a personne qui soit capable de révéler cette chose au roi, excepté les dieux. Mais eux, ils n'habitent pas parmi les mortels. » Là-dessus, le roi s'irrita et entra dans une colère violente. Il ordonna de mettre à mort tous les sages de Babylone. Lorsque le décret de tuer les sages fut publié, on rechercha aussi Daniel et ses compagnons pour les mettre à mort. Alors le roi Nabuchodonosor fait un rêve. Et il comprend que ce rêve est important, peut-être parce que ce rêve est répété. Et à cette époque, il faut savoir que les peuples païens, et particulièrement les Babyloniens, attachaient une grande importance aux rêves, parce qu'ils leur attribuaient un sens prémonitoire. Qu'est-ce qui va arriver plus tard? Mais le roi là ne comprend pas ce rêve, et cela le trouble au point de ne pas pouvoir dormir la nuit. Est-ce que ce rêve annonce du positif pour lui ou du négatif pour lui?
Parfois, il y a des questions comme ça qui nous tracassent au point qu'on n'endorme pas la nuit. Là, c'est son cas. Du coup, ici, pour avoir la réponse, le roi fait venir les mages, les magiciens, les sorciers, les astrologues. Alors, vous avez peut-être d'autres traductions dans vos Bibles, mais voilà une traduction. Mais le terme générique de tout ça, c'est les sages de Babylone. Il les convoque tous parce qu'ils ont des fonctions distinctes qui se complètent. Il y en a qui savent lire dans la mare de café, il y en a qui savent ensorceler, il y en a qui savent souffler des sorts, etc. Et en fait, le roi, il a besoin de tous ces sages et il a besoin d'employer tous les moyens de divination possibles pour découvrir le sens caché de son rêve et pour éventuellement détourner le malheur qu'annoncerait le rêve. Et aujourd'hui, tous ces sages de Babylone n'ont peut-être plus les mêmes noms, mais combien de nos contemporains se tournent encore vers la divination pour répondre aux questions qui les tracassent? Astrologie, ça existe encore, horoscope, médium, etc. Ils sont toujours de la partie. Mais est-ce qu'on peut leur faire confiance? Est-ce qu'ils sont dignes de foi? Nabucodonosor, là, il semble avoir des raisons pour les mettre à l'épreuve. Parce que d'habitude, les rois racontent effectivement leurs rêves et les astrologues, les sages, etc., donnent une interprétation. Mais ici, le roi désire savoir ce qu'était son rêve. Ce n'est pas qu'il l'a oublié, hein, mais c'est que c'est un moyen pour lui d'être sûr que de l'explication que lui donneront ces sages. Si ces sages arrivent à lui donner, à lui révéler le rêve qu'il a rêvé, alors ça veut dire qu'effectivement, ils ont un pouvoir surnaturel et que l'explication et l'interprétation qu'ils vont lui en donner sera vraie. Mais les sages n'arrivent pas. Ils demandent au roi qu'il raconte son rêve pour pouvoir être en mesure de l'interpréter. Mais le roi, sa décision est ferme. Ils doivent lui raconter le rêve et son interprétation. Sinon, il pose une menace. Il va les mettre en pièces avec toute leur maison. Le roi met une menace sur eux. Et dans les royaumes humains, aujourd'hui, on connaît toujours des menaces. Menace d'utiliser l'arme nucléaire, menace de dissolution de l'Assemblée, etc., etc. Malgré cela, les sages demandent une seconde fois à ce que le roi leur raconte le rêve. Et là, le roi, il a un éclair de lucidité. Il comprend qu'en fait, ils veulent gagner du temps. S'il leur raconte son rêve, ils vont se mettre d'accord pour lui pondre une interprétation mensongère et trompeuse. Ce qui est en fait assez facile. Si on raconte un rêve, n'importe qui peut essayer d'expliquer quelque chose sur ce rêve. Donc, comment faire confiance à ces sages, ces sages entre guillemets, hein, qui racontent des mensonges au lieu de dire la vérité, qui trompent au lieu de conseiller avec justesse le roi? Donc là, les sages se retrouvent dans une impasse et ils capitulent en faisant cette déclaration étonnante. Il n'est personne au monde qui puisse faire connaître à Sa Majesté ce qu'elle demande. Aussi, attention, là, il y a une attaque qui est faite au roi. Aussi, jamais roi, si grand et si puissant qu'il ait été, n'a exigé pareille chose d'aucun mage, magicien ou astrologue. Là, ils disent au roi, mais t'es fou, il n'y a personne qui a fait ça avant toi. Donc, il l'attaque. Ce que le roi demande est trop difficile. Il n'y a personne qui soit capable de révéler cette chose au roi, excepté les dieux, mais eux, ils n'habitent pas parmi les mortels. Donc là, les sages admettent que leur art divinatoire a des limites et que oui, régulièrement, ils trompaient le roi en inventant des interprétations sur des rêves, etc. Et là, on peut relever que dans ma traduction, c'est écrit les astrologues, mais dans certaines traductions, vous aurez écrit les prêtres chaldéens ou les prêtres babyloniens. Et c'est des prêtres. En fait, ces personnes étaient censées avoir des relations avec les dieux, donc pouvoir communiquer avec eux, pouvoir obtenir des choses d'eux, etc. Mais là, en disant que seuls les dieux pourraient révéler le rêve du roi, mais que les dieux habitent pas parmi les mortels, en fait, ils sont en train de dire que ce n'est pas trop possible de pouvoir communiquer avec eux et d'avoir des réponses d'eux. Et en plus, ils ne vont même pas se tourner vers leur Dieu, au pluriel. Donc, ils admettent que tout est limité.
Pourtant, ils étaient tenus en haute estime, les sages, à Babylone. Donc là, c'est vraiment un aveu d'incompétence et c'est vraiment très étonnant de leur part. Mais en fait, qu'est-ce qui plane sur eux? Une menace de mort. Donc le seul moyen de pouvoir, le seul espoir qu'ils peuvent avoir, c'est d'en échapper, donc c'est de dire la vérité. En fait, on est limité. Ils veulent sauver leur peau, mais ça ne sera pas pour aujourd'hui. Après cet aveu-là, le roi se met en colère et ordonne de mettre à mort tous les sages de Babylone. Donc, arrivé à la fin de cette première partie du texte, on a une image des royaumes humains, du monde humain. Ils sont faits de méfiance, de menaces, de mensonges, de méchanceté, de mort. Ça, c'est le monde dans lequel ont été déportés les Israélites à l'époque de Daniel, sous la coupe de Babylone et Nabuchodonosor. Et le monde n'a pas spécialement changé. Nous vivons dans un monde complexe. Arrivé à la fin de cette première partie-là, on est devant une triple impasse. Moi, je vois ça comme ça. On se pose ces questions. Quel homme pourrait faire connaître ce que seuls les dieux connaissent? Quel Dieu pourrait avoir une relation avec l'homme pour lui révéler quelque chose, voire même quel Dieu pourrait demeurer parmi les mortels? Et enfin, troisième question, qui pourrait sauver d'une mort certaine tous ces hommes? Est-ce qu'il y a une solution de salut envisageable? On est dans cette impasse avec cette question. Mais à la fin de cette première partie, on a la première mention de Daniel. Alors, d'un seul coup, tous nos yeux se braquent vers Daniel et on se demande comment Daniel, dans ce monde-là, va s'en sortir. Cet homme fidèle à Dieu, au milieu d'un tel monde, sous une main si dure et si cruelle que celle de Nabuchodonosor, que va-t-il faire pour que je puisse prendre exemple sur lui? Ça, c'est ce que se disaient les Israélites, mais nous aussi. Et la réponse se trouve donc dans la deuxième partie du texte, les versets 14 à 23. Et moi, cette réponse, je la résume ainsi. Restons sages et fidèles au milieu de ces royaumes. On va lire ces versets. Alors Daniel s'adressa avec sagesse et tact à Arioch, le chef des gardes du roi, qui s'apprêtait à tuer les sages de Babylone. Il demanda à Arioch, l'officier du roi, pourquoi le roi a-t-il promulgué une si terrible sentence? Alors Arioch lui exposa l'affaire. Daniel se rendit auprès du roi et le pria de lui accorder un délai en lui disant qu'il lui ferait alors connaître l'interprétation demandée. Puis il rentra chez lui et informa ses compagnons, Anania, Misaël et Azaria, de ce qui s'était passé, en leur demandant de supplier le Dieu des cieux que, dans sa grâce, il leur révèle ce secret, afin qu'on ne le fasse pas périr, ses compagnons et lui, avec le reste des sages de Babylone. Au cours de la nuit, dans une vision, le secret fut révélé à Daniel. Alors celui-ci bénit le Dieu des cieux, comme on l'a fait ce matin. Alors celui-ci bénit le Dieu des cieux. Il dit, béni soit Dieu dès maintenant et à toujours, car à lui appartiennent la sagesse et la force. Il fait changer les temps et modifie les circonstances. Il renverse les rois et établit les rois. Il donne la sagesse aux sages et à ceux qui savent comprendre, il accorde la connaissance. Il dévoile des choses profondes et secrètes. Il sait ce qu'il y a dans les ténèbres et la lumière brille auprès de lui. C'est toi, Dieu de mes pères, que je célèbre et que je loue. Tu m'as rempli de sagesse et de force et tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé. Tu nous as révélé ce que le roi demande. Cette deuxième partie, elle commence comme ça. Alors Daniel s'adressa avec sagesse et tact. Et tout au long du livre de Daniel, Daniel est présenté comme l'homme sage par excellence. Celui qui sait appliquer tous les proverbes de la Bible comme il faut. Il y a plusieurs proverbes dans la Bible qui parlent de comment se tenir devant les rois, qu'ils soient bons ou qu'ils soient méchants. Eh bien, Daniel est celui qui sait les vivre, qui sait les appliquer, qui sait parler au roi comme il faut, même si ce roi est méchant. Daniel est celui qui sait bien naviguer, bien vivre dans ce monde complexe. Avec sagesse et tact, là, il demande d'abord des renseignements auprès d'Arioch pour savoir ce qu'il en est, de quoi il en retourne. Puis, avec sagesse et tact, il demande personnellement un délai au roi. Et là, il fallait quand même qu'il ait aussi du courage, parce que c'est justement parce que les autres sages essayaient de gagner du temps
que le roi a voulu les tuer, mais là, Daniel demande lui un délai. Et le roi l'accorde parce que le délai que Daniel demande, c'est pour raconter le rêve, alors que les autres voulaient que le roi raconte le rêve. Donc Daniel demande un délai, puis ensuite, avec sagesse, Daniel en informe ses 3 amis et il s'entoure de compagnons de prière. Parce que ce qui fait la sagesse de Daniel, et toute sagesse selon la Bible, c'est que Daniel craint l'Éternel. Ça, c'est le commencement de la sagesse. Alors, ensemble, ils vont faire preuve de sagesse. Dans cette situation, ils vont supplier le Dieu des cieux que dans sa grâce, il leur révèle le secret du roi, afin qu'on ne les fasse pas mourir. Donc, quand il dit dans sa grâce, il supplie Dieu que dans sa grâce, il fasse connaître le secret. Ils reconnaissent qu'en fait, ils ne méritent rien. Quand on prie et qu'on fait des demandes à Dieu, ça ne peut être que ensuite des grâces que Dieu nous accorde. On n'exige rien de sa part. Dieu nous fait des grâces. Et dimanche dernier, j'ai trouvé ça intéressant. À la fin du culte, j'ai vu plusieurs personnes s'entourer de compagnons de prière pour supplier le Dieu des cieux qu'il fasse grâce dans diverses situations. C'est une belle mise en pratique de l'exemple de Daniel, la foi qui s'exerce à plusieurs pour le bénéfice de tous. Et ici, dans notre texte, on a alors un grand encouragement, lequel Dieu répond à la prière. Et il révèle à Daniel le rêve pour lequel ils avaient prié ensemble. Dieu répond aux prières. Donc nous, on peut prier avec confiance. Dieu répond aux prières. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? Alors Daniel bénit le Dieu des cieux. Daniel, là aussi, il est sage parce qu'il sait qu'il y a des priorités. Pourtant, les sages vont être tués. Et même, il y a quelques indices dans le texte en fait, qui nous font penser que les sages sont déjà en train d'être tués et en train d'être mis à mort. Des vies sont en danger de mort. La vie de Daniel est en danger de mort. On pourrait penser que Daniel, dès qu'il a la révélation, boum, il court vers le roi et puis il lui révèle, il lui dit pour limiter le nombre de morts. Mais non, Daniel reste fidèle en premier lieu à Dieu. Dieu a fait une grâce à Daniel, alors Daniel rend grâce à Dieu de ce qu'il vient d'avoir. Et le verset 24 nous dira, après cela, après avoir prié, il fera le nécessaire auprès du roi. Et il y a comme ça dans la vie des priorités qu'il ne faut pas louper, qu'il ne faut pas rater. Même l'urgence ici de la situation ne modifie pas l'ordre des priorités. Et là, personnellement, moi, je sais que j'ai de quoi mettre en pratique pour conserver l'ordre de priorité, comme Daniel le fait. Daniel reste fidèle en premier lieu à Dieu. Et dans sa prière, il y a 2 choses intéressantes à relever qui sont des thèmes de tout Daniel, qui vont être le thème du rêve aussi du roi. C'est qu'on voit 2 attributs de Dieu qui sont mis en avant. Ces 2 attributs, c'est la sagesse et la force de Dieu. Dieu est sage, c'est-à-dire qu'il dévoile les choses profondes et secrètes, il sait ce qu'il y a dans les ténèbres et la lumière brille auprès de lui. En fait, Dieu a une connaissance complète de tout, de toute chose, du début à la fin, il connaît tout. Absolument rien ne lui est caché. Donc on ne peut même pas imaginer, nous, qu'on cache quelque chose à Dieu, il le sait. Même si c'est caché aux yeux humains, Dieu le saura parce qu'il est sage, il connaît toutes choses. Il est sage et il accorde aussi de la sagesse aux sages, à ceux qui savent comprendre, à Daniel qui avait demandé, et aussi à nous, puisque plus tard l'apôtre Jacques nous dira que celui qui manque de sagesse la demande à Dieu qui la donnera. Dieu est sage. Et le 2e attribut qu'on loue de Dieu dans cette prière, c'est que Dieu est fort. Ce matin, on a chanté « Il règne », c'est la même chose. Il règne, il est souverain, il est fort. Il fait changer les temps et modifie les circonstances. Il renverse les rois, il établit des rois, il est fort. Dieu est totalement souverain, totalement fort sur tout, totalement souverain sur les royaumes humains, même s'ils sont oppressifs, même s'ils sont dictatoriaux, même s'ils sont durs, même s'ils sont extrêmement forts à nos yeux. Dieu est encore plus fort et capable de renverser un roi ou un président ou autre pour en établir un autre. Dieu est totalement souverain, fort sur toutes les affaires
des hommes, sur nos affaires aussi, sur les affaires des nations, et particulièrement ici des rois. En fait, Dieu est maître de l'histoire. Et c'est à ce Dieu que Daniel reste fidèle en vivant de manière sage au milieu de tous ces royaumes humains, durs et complexes. Ça, c'est un bel exemple pour tous les compatriotes juifs de Daniel qui vivaient comme lui, déportés sous la coupe de Nabuchodonosor, qui n'était pas toujours très sympa, qui vivait sous la coupe d'un oppresseur et qui pouvait se demander, mais qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va vivre? Est-ce qu'on va faire une mutinerie, se rebeller? Est-ce qu'on va essayer de renverser le pouvoir, etc. Et là, on a non, soyez sages, soyez fidèles à Dieu. Et c'est un bel exemple pour nous encore aujourd'hui. Lorsqu'on appartient à Jésus-Christ, on vit comme des exilés sur terre, on vit dans ce monde sans être du monde, on connaît des tensions comme ça entre ces deux mondes, entre le royaume de Dieu puis le royaume humain. Et parfois, ces royaumes humains sont clairement hostiles au royaume de Dieu. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va se rebeller? Est-ce qu'on va essayer d'imposer notre royaume, etc. On va rester sage et fidèle à Dieu. Et avec cette deuxième partie, on a déjà quelques réponses aux questions qui étaient laissées par l'impasse de la première partie. Quel homme pourrait faire connaître ce que seuls les dieux savent? Ici, ça va être Daniel. Quel Dieu pourrait avoir une relation avec l'homme? Le Dieu de Daniel. Qui pourrait sauver d'une mort certaine tous ces hommes? Le Dieu de Daniel. Mais ces questions vont trouver encore plus de réponses, des réponses plus complètes avec la troisième partie et dernière partie du texte où on va enfin connaître le rêve du roi et son explication. Cette troisième partie, je l'intitule ainsi « Attendons avec espérance le royaume divin ». On va lire ce rêve. Après cela, après avoir prié, Daniel alla trouver Arioc, que le roi avait chargé de faire périr les sages de Babylone. Et il lui dit, « Ne fais pas mourir les sages de Babylone. Introduis-moi en présence du roi et je lui révélerai l'interprétation de son rêve. » Alors Arioc s'empressa d'introduire Daniel auprès du roi et dit à celui-ci, « J'ai trouvé parmi les déportés de Juda un homme qui donnera à sa majesté l'interprétation de son rêve. » Le roi s'adressa à Daniel, surnommé Beltsatzar, et lui demanda, « Es-tu vraiment capable de me révéler le rêve que j'ai eu et de m'en donner l'interprétation ?» Daniel s'adressa au roi et lui dit, « Le secret que sa majesté demande, aucun sage, aucun magicien, aucun mage, aucun astrologue n'est capable de lui faire connaître. Mais il y a dans le ciel un Dieu qui révèle les secrets. Et il a fait savoir au roi Nabuchodonosor ce qui doit arriver dans les temps à venir. Eh bien, voici ce que tu as rêvé et quelles sont les visions que tu as eues sur ton lit. Pendant que tu étais couché, ô roi, tu t'es mis à penser à l'avenir. Alors celui qui révèle les secrets t'a fait connaître ce qui doit arriver. Quant à moi, ce n'est pas parce que je posséderai une sagesse supérieure à celle de tous les autres hommes que ce secret m'a été révélé, mais c'est afin que l'interprétation en soit donnée au roi et que tu comprennes ce qui préoccupe ton cœur. Voici donc, ô roi, la vision que tu as eue. Tu as vu une grande statue. Cette statue était immense et d'une beauté éblouissante. Elle était dressée devant toi et son aspect était terrifiant. La tête de cette statue était en or pur, la poitrine et les bras en argent, le ventre et les hanches en bronze, les jambes en fer, les pieds partiellement en fer et partiellement en argile. Pendant que tu étais plongé dans ta contemplation, une pierre se détacha sans l'intervention d'aucune main, vint heurter la statue au niveau de ses pieds de fer et d'argile et les pulvérisa. Du même coup, furent réduits ensemble en poussière le fer, l'argile, le bronze, l'argent et l'or, et ils devinrent comme la balle de blé qui s'envole de l'air en été. Le vent les emporta sans en laisser la moindre trace. Quant à la pierre qui avait heurté la statue, elle devint une immense montagne et remplit toute la terre. Voilà ton rêve. Quant à ce qu'il signifie, nous allons l'exposer au roi. Toi, ô roi, tu es le roi des rois, à qui le Dieu des cieux a donné la royauté, la puissance, la force et la gloire. Dieu a placé sous ton autorité les hommes, les bêtes sauvages et les oiseaux en quelque lieu qu'ils habitent. Il t'a donné la domination sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. Après toi surgira un autre empire, moins puissant que le tien, puis un troisième, représenté par le bronze, qui dominera toute la terre. Un quatrième royaume lui succédera. Il sera dur comme le fer. Comme le fer pulvérise et écrase tout et le met en pièces, ainsi il pulvérisera et mettra en pièces tous les autres royaumes. Et si tu as vu les pieds et les orteils partiellement en argile et partiellement en fer, cela signifie que ce sera un royaume divisé.
Il y aura en lui quelque chose de la dureté du fer, selon que tu as vu le fer mêlé à la terre cuite. Mais comme les orteils des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Que tu aies vu le fer mêlé de terre cuite, cela signifie que les hommes chercheront à s'unir par des alliances, mais ils ne tiendront pas ensemble, pas plus que le fer ne tient à l'argile. À l'époque de ces rois-là, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et dont la souveraineté ne passera pas à un autre peuple. Il pulvérisera tous ces royaumes-là et mettra un terme à leur existence, mais lui-même subsistera éternellement. C'est ce que représente la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans l'intervention d'aucune main humaine pour venir pulvériser le fer, le bronze, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a révélé au roi ce qui arrivera dans l'avenir. Ce qu'annonce le rêve est chose certaine et son interprétation est digne de foi. Alors, le roi Nabuchodonosor se jeta la face contre terre et se prosterna devant Daniel. Il ordonna de lui offrir des offrandes et des parfums. Puis il lui déclara, « Il est bien vrai que votre Dieu est le Dieu des dieux, le souverain des rois et celui qui révèle les secrets, puisque tu as pu me dévoiler ce secret. » Le roi éleva Daniel à une haute position et lui donna de nombreux et riches présents. Il le nomma gouverneur de toute la province de Babylone et l'institua chef suprême de tous les sages de Babylone. À la demande de Daniel, le roi confia l'administration de la province de Babylone à Shadrach, Meshach et Abednego, les trois amis de Daniel, et Daniel lui-même demeura à la cour du roi. Voilà le rêve et l'interprétation. Et là, il est intéressant de noter comment Daniel commence sa communication avec le roi. Il commence déjà par détourner la colère du roi que le roi avait envers les sages de Babylone. Il tient à la vie de ces hommes-là aussi. Il pense à leur vie et à leur salut. Et il leur dit, en fait, il lui dit au roi, les sages avaient dit vrai pour une fois. Ils ne pouvaient pas faire ce que le roi demandait. Par contre, Daniel n'est pas d'accord avec la suite de ce qu'avaient dit les sages. Les sages avaient dit, à part les dieux, mais bon, eux, ils ne demeurent pas parmi nous, donc on ne peut pas trop savoir ce qu'ils disent. Là, Daniel réoriente tout de suite le roi vers la bonne direction. Non pas les dieux, mais un Dieu. Non pas qui n'ont pas leur demeure parmi les mortels, c'est-à-dire on ne sait pas trop où, mais un Dieu qui est dans le ciel. Non pas les dieux dont on n'est pas sûr qu'on peut avoir une relation avec eux pour qu'ils nous fassent connaître quelque chose, mais un Dieu qui révèle les secrets, parce qu'on peut avoir une relation avec lui. Et c'est vers ce Dieu-là qu'il faut se tourner. Donc c'est un bon rappel pour tous, de l'époque de Daniel comme pour nous aujourd'hui, que c'est vers ce Dieu-là qu'il faut se tourner plutôt que vers les hommes. C'est vers ce Dieu-là qu'il faut se tourner plutôt que vers tous les arts divinatoires qui peuvent exister encore aujourd'hui. C'est vers ce Dieu-là qu'il faut se tourner plutôt que vers les faux dieux. Et là, on peut noter aussi l'humilité de Daniel pour que ça soit toujours la gloire de Dieu qui soit mise en avant et non la personne de Daniel. Sa capacité de révéler, la capacité de révéler et de comprendre les mystères, les secrets, elle n'est pas en Daniel, mais elle est en Dieu, parce que Dieu est sage. Daniel, en fait, n'est qu'un instrument entre les mains de Dieu pour instruire le roi. Donc Daniel expose le rêve du roi, et je ne sais pas vous, qu'est-ce que vous aurez fait si vous avez eu ce rêve-là? Est-ce que vous auriez eu la même problématique que le roi, ne plus pouvoir dormir parce qu'on n'y comprend rien? Ça peut être compliqué. Ce n'est pas la chose la plus compliquée qu'on va voir dans le livre de Daniel. Ce rêve, avec l'explication, du coup, heureusement qu'il y a l'explication, on peut le comprendre. Il y aura d'autres choses plus difficiles à comprendre après. Donc, merci Seigneur, là, on a l'explication. Et dans cette explication, l'attribut qui ressort encore une fois de Dieu, c'est sa force. C'est pour ça que Daniel avait béni Dieu pour sa force. Là, l'attribut qui ressort de Dieu, c'est sa force. Dans le rêve, on retrouve d'un côté les royaumes humains, les puissances terrestres, on va dire, ou les puissances de ce monde, et de l'autre côté, on retrouve le royaume divin, les puissances célestes. Et dans le rêve, la statue tout entière, c'est une représentation, la statue tout entière représente la puissance terrestre, la puissance du monde, les royaumes humains. On pourrait même préciser les royaumes humains qui sont hostiles au règne de Dieu. Parce qu'on peut se poser la question, je ne sais pas si vous êtes calé en histoire ou pas, pourquoi c'est Babylone? Pourquoi est-ce que la statue commence par Babylone? Pourquoi on prend cet empire comme le premier?
parce qu'il y a eu d'autres empires avant Babylone, l'empire d'Assyrie, etc. C'était aussi des empires. Pourquoi c'est Nabuchodonosor qui est la tête d'or? Pourquoi les autres empires ne sont pas là non plus? Et la réponse se trouve peut-être dans le fait que c'est Nabuchodonosor qui, pour la première fois de l'histoire humaine, a mis fin à l'État d'Israël en déportant tous les Juifs. Et Israël n'existait pas. Et Israël était la représentation du royaume, du règne de Dieu sur terre. Donc la statue, dans son entièreté, représente la puissance terrestre, les royaumes humains hostiles au règne de Dieu. Et ces royaumes qui se succèdent, là, du coup, sont marqués par, d'un côté, une valeur de moins en moins précieuse, les métaux sont de moins en moins précieux, mais de l'autre côté, ils sont marqués par une dureté de plus en plus dure. Oui. On va du métal le plus malléable au fer, qui est le métal le plus dur. Donc ces royaumes deviennent de plus en plus durs envers le règne de Dieu. Mais malgré cette force qui se dégage de prime abord des royaumes humains, il y a de la faiblesse dans ces royaumes humains. Déjà, les royaumes humains passent et se succèdent. Ils n'arrivent même pas à être unis, même lorsqu'ils font des alliances. Ici, on ne voit pas très bien le mélange avec l'argile. Même lorsqu'ils font des alliances, ils n'arrivent pas à être unis et à être forts. En plus, ce colosse-là, ces puissances terrestres reposent sur une base super fragile, de l'argile. Et même s'il y a une impression de force qui se dégage, quand Daniel explique le rêve, on voit qu'en fait, il y a une force qui est encore plus grande que cette statue. C'est Dieu qui est au-dessus, parce que c'est Dieu qui donne la royauté, la puissance, la force et la gloire aux différents rois. Alors c'est encourageant pour Daniel et pour ses contemporains, et pour nous encore aujourd'hui aussi. L'histoire humaine n'échappe pas aux mains de Dieu. Bien au contraire, il est maître de l'histoire. Alors bien sûr, après, là, on se pose toutes sortes de questions. Mais pourquoi Dieu a-t-il donné la royauté, la puissance, la force et la gloire à Nabuchodonosor? Pourquoi Dieu a donné cette puissance à Hitler? Pourquoi Dieu donne cette puissance à Poutine? La royauté, la puissance, la force et la gloire, ce n'est pas mauvais en soi. Tout va dépendre de l'utilisation qu'on va en faire. La reine Élisabeth II semble avoir bien utilisé ce que Dieu lui a donné. Pour les autres royaumes, il faut se rappeler le second attribut de Dieu. Dieu est sage. Il connaît toutes choses. Nous, non. Dieu est sage, Dieu est fort, et il faut s'en souvenir quand on lit tout ça. Il faut s'en souvenir et il faut attendre avec espérance la suite de l'histoire qui est maîtrisée par Dieu, parce que cette suite est grandiose. Le Dieu fort et sage va intervenir. Une pierre va se détacher de la montagne sans l'intervention d'aucune main. Donc les montagnes, les hauts lieux, c'est souvent les endroits où il y a Dieu. Donc une pierre va se détacher de Dieu. Dieu lui-même va intervenir sans l'intervention des hommes, en venant dans le monde représenté par cette statue. Et que va-t-il faire, Dieu? Il va pulvériser tous ces royaumes et mettra un terme à leur existence. Le vent les emportera, et c'est précisé, sans en laisser la moindre trace. Un jour, il ne restera plus aucune trace de cette colossale statue. En revanche, la pierre divine, elle qui était petite, qui a détruit cette statue, va grandir jusqu'à devenir une immense montagne et remplir même toute la terre. Le rêve de Nabuchodonosor dit donc qu'un jour, Dieu va établir son royaume universel sur toute la terre à la place des royaumes humains, qui, eux, seront de plus en plus durs et hostiles à Dieu et au règne de Dieu. Et ce royaume de Dieu ne sera jamais détruit. Sa souveraineté ne passera jamais à aucun autre peuple. Et le royaume de Dieu subsistera éternellement. Le message du rêve de Daniel est clair pour Nabuchodonosor. Nabuchodonosor, quand il entend cette interprétation, je suis persuadé qu'il sait tout de suite que ça veut dire « Tu as choisi de t'opposer au règne de Dieu sur terre. » Eh bien, voilà comment tout cela va finir un jour. Voilà comment toi et tes successeurs devront faire place
pour toujours au règne de Dieu. Et Daniel enfonce le clou en disant « Ce qu'annonce le rêve est chose certaine et son interprétation est digne de foi. » Ça, c'est tout le contraire de ce que pouvaient dire les sages, les mages, les magiciens, les sorciers, les astrologues, etc. Ici, c'est chose certaine et on peut donner foi à cela. Et le roi a compris en fait que le rêve de Daniel était la réalité. Et Daniel confirme que ce rêve cachait effectivement une réalité qui aura bien lieu. Le roi comprend que Daniel annonce la vérité. Il reconnaît que le Dieu de Daniel est le Dieu des dieux. Donc là, c'est dommage, parce que le roi, en fait, n'abandonne pas son polythéiste. Ok, c'est le Dieu des dieux, mais il y a les autres. Vous, c'est le Dieu ultime, mais il garde les autres pour l'instant. Il reconnaît que le Dieu de Daniel est le souverain des rois et celui qui révèle les secrets. Bref, Nabuchodonosor reconnaît que Dieu est sage et fort. Et Nabuchodonosor, là, ici, à la fin de l'interprétation, Nabuchodonosor est satisfait. Il a tout ce qu'il faut. Il est plus troublé après la révélation et l'interprétation du rêve. Notons aussi qu'il ne cherche pas à savoir qui seront les empires qui vont se succéder. Parce qu'il pourrait se dire, au moins comme ça, je pourrais m'en protéger. Mais il ne cherche pas à faire ça. Daniel ne le dit pas non plus. Et peut-être qu'il ne le sait pas non plus. Parce qu'en fait, si on ne le sait pas, c'est que ce n'est pas utile à la compréhension du rêve et du message que transmet ce rêve au roi. Le roi ne cherche pas non plus à savoir quand aura lieu tout ça. Daniel ne le précise pas non plus. Le roi comprend juste en fait que c'est pas pour tout de suite, puisque ça va se détruire quand ça sera les autres royaumes d'en dessous. Donc c'est pas pour tout de suite, c'est pas son problème, donc ça l'inquiète pas. Pour les Juifs qui étaient déportés à l'époque de Daniel, et pour nous aujourd'hui du coup, là il y a des puissants encouragements et un puissant lot de consolation, parce qu'ils comprennent aussi tout ça. Qu'est-ce qu'on a comme encouragement et comme consolation pour nous? Notre Dieu est le Dieu sage et fort. Notre Dieu est le Dieu des dieux. De toute façon, il n'en existe pas d'autre. Notre Dieu est au ciel, et le psaume 115 dira, notre Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. Notre Dieu est au-dessus des rois. Il est souverain des rois. Il les établit, il les renverse aussi. Notre Dieu révèle des secrets parce qu'en fait, il est le maître de l'histoire. Il est maître du temps, il est maître des circonstances. Notre Dieu intervient dans l'histoire en ayant une relation avec Daniel, avec chacun d'entre nous, en nous révélant des secrets, en sauvant, parce que là, il sauve du coup Daniel, tous ses amis, tous les sages, en sauvant et en élevant aussi les hommes justes. Notre Dieu fera tout ce qu'il a prévu, malgré l'opposition des royaumes humains. Même si les royaumes humains, à nos yeux, deviennent de plus en plus durs, rien n'empêchera notre Dieu de dérouler tout son plan de salut. Ni les empires qui se succèdent, ni la domination sur le royaume du peuple de Dieu, ni les armées, ni le péché de l'homme, ni sa méchanceté, ni sa dureté, ni toutes les guerres que peut connaître la terre. Rien n'empêchera Dieu de dérouler tout ce qu'il a promis. En son temps et à sa manière, Dieu n'aura aucune difficulté pour renverser cette statue et pour mettre en place son salut, son règne de portée universelle. Ça, c'est la leçon que peuvent apprendre déjà les Israélites et nous. Mais pour nous, il y a encore plus. Daniel la disait que tout cela est chose certaine et digne de foi. Pour Daniel, pour les Juifs et pour le roi Nabuchodonosor. Et moi, j'ai envie de dire, pour nous aujourd'hui, ces choses sont encore plus certaines et encore plus dignes de foi. Pourquoi? Parce qu'on est 2600 ans après eux. Et que nous, ce rêve, on l'a vu se réaliser en partie. Toutes les explications qu'on a eues, la plupart, la grande majorité se sont réalisées. La tête d'or, qui était Babylone, a été remplacée par la poitrine et des bras en argent. C'est l'empire des Mèdes et des Perses, qui lui-même a cédé sa place au ventre et aux hanches en bronze, l'empire grec, conduit par Alexandre le Grand, auquel succéda l'empire de fer, l'empire romain. Le rêve était certain et digne de foi, et il s'est réalisé. On peut en avoir encore plus confiance.
Mais plus encore, dans les années 30 de notre ère, un homme est apparu, Jésus. Et par sa présence même, Jésus déclarait que le royaume de Dieu était désormais au milieu des Israélites. Par ses paroles, il illustrait le fait que le royaume de Dieu allait, comme une graine de moutarde ou comme du levain dans la pâte, allait grandir et prendre de plus en plus d'ampleur. En Jésus, la pierre s'est détachée de la montagne de Dieu, du ciel, et elle est venue sur terre pour instaurer son royaume qui renverse tous les royaumes humains. En Jésus, Dieu a demeuré parmi nous. Alors que les Babyloniens disaient, il ne demeure pas parmi nous, mais en Jésus, Dieu a demeuré parmi nous, parmi les mortels. En Jésus, Dieu est venu pour révéler le plus grand secret de Dieu, son œuvre de salut pour tous les hommes. Toutes les réponses aux questions qu'on a eues dans l'impasse de la première partie trouvent tous leurs réponses en Jésus. Quel homme peut faire connaître ce que seuls les dieux savent, ce que seul Dieu sait? Jésus. Quel Dieu pourrait avoir une relation avec l'homme, voire pourrait demeurer avec l'homme? Jésus. Qui pourrait sauver d'une mort certaine tous ces hommes? Y a-t-il une solution de sans lit envisageable? Jésus. La pierre s'était détachée, elle est venue, mais comme les Juifs à l'époque de Daniel, ils ont dû le comprendre, ils ont dû l'apprendre aussi. La fin n'était pas pour tout de suite. Et quand Jésus est venu, la fin n'était pas pour tout de suite non plus. Jésus lui-même annonçait que le temps viendra où Dieu interviendra pour mettre un terme à tous les gouvernements humains oppressifs. Mais sa première venue n'était pas encore la fin. Et on en a annoncé en fait des retours de Jésus, des fins du monde, des moments où le royaume de Dieu allait s'établir, etc. Par exemple, lors de la Seconde Guerre mondiale, mais Jésus n'est pas revenu. Lors de la guerre froide, mais Jésus n'est pas revenu. Le monde est encore là. Aujourd'hui, on entend des personnes, des chrétiens aussi, qui disent que ça y est, il y a de plus en plus de signes, Jésus va revenir là maintenant. On peut se tromper, mais Dieu ne se trompe jamais. La réalité du rêve de Nabuchodonosor n'est pas encore totalement accomplie. Dieu accomplira ce qu'il a promis en son temps, à sa manière. Et toutes les périodes mouvementées de l'histoire que nous traverserons ou que nous traversons actuellement même, toutes ces périodes-là, rien ne pourra empêcher notre Dieu d'accomplir ce qu'il a prévu. La pierre grandit encore pour devenir une montagne. Dieu continue de sauver encore aujourd'hui grâce à Jésus. Grâce à Jésus et grâce à nous également. Parce que comme Daniel, à l'époque, pour l'instant, nous sommes dans ce monde. Daniel, lui, il reste à Babylone. C'est agréable de passer du temps comme ça ensemble le dimanche et puis ensuite de continuer avec le repas en commun. Mais c'est pour le monde qui nous entoure que nous sommes encore dans ce monde. Parce que Dieu veut les sauver et veut nous utiliser pour qu'on leur révèle le secret qu'il nous a fait connaître en Jésus. Et je ne sais pas si vous avez vu la fin du texte qui est pour le moins surprenante. Nabuchodonosor donne à Daniel, il le nomme gouverneur de toute la province de Babylone. Mais ça, Daniel le délègue à ses 3 amis. Et le roi institue Daniel chef suprême de tous les sages de Babylone. Donc Daniel, le gars qui est sage, fidèle à Dieu, au Dieu unique, accepte d'être le chef du groupe des mages, des sorciers, des magiciens, des astrologues, des prêtres babyloniens. Moi, je me dis, mais connaissant Daniel, il accepte d'être leur chef à tous et de servir Dieu en étant leur chef. C'est pas un endroit où on s'attendait à retrouver Daniel. Et pourtant, il accepte. Parce qu'en fait, Daniel sait qu'ils ont besoin de connaître aussi le secret de Dieu pour eux aussi. Et vous savez quoi? Je pense qu'en fait, Daniel a réussi à leur transmettre ce secret de Dieu et à leur transmettre l'espérance de ce secret, qu'un jour, cette pierre viendrait et sauverait le monde entier. Parce que quand Jésus est né, qu'est-ce qu'on voit? Des mages et des sages venus d'Orient. L'Orient, c'est près de Babylone. C'est Babylone. Il y a des mages et des sages dont Daniel était le chef qui viennent. Pourquoi? Parce qu'ils savent, ils attendaient ce jour où un jour,
la pierre allait venir et allait sauver le monde. Et ils viennent pour rechercher le roi des Juifs et l'adorer. Daniel avait transmis le secret révélé de Dieu. Alors oui, moi je veux nous encourager avec ça. Ce qu'annonce le rêve est chose certaine et son interprétation est digne de foi. En attendant, avec espérance, l'espérance chrétienne, c'est quelque chose de sûr. Hein. Ce n'est pas juste j'espère que je vais retrouver mes clés parce que je les ai paumées, mais j'en suis pas sûr. C'est je sais que je vais avoir ça. Donc j'attends avec espérance le royaume divin. Il va venir malgré les royaumes humains, même si ça devient de plus en plus compliqué. Le royaume divin va venir. Et en attendant, restons sages et fidèles en Jésus-Christ. Que Dieu nous aide à vivre cela tous les jours.